Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha, par Vénérable Maître Xing Yun. La propagation du bouddhisme par la radio et la télévision. Dans les années 50, la plupart des informations et des connaissances étaient diffusées par les stations de radio. Le vénérable Nanting de l'association Lotus de Huayan et le laïc bouddhiste Zhao Maolin déployèrent tous leurs efforts pour promouvoir le dharma par la radio durant des décades et ce, sans interruption. À cette époque, j'ai aussi passé des nuits à écrire la biographie de Sakyamuni Bouddha, pour le faire diffuser simultanément par 4 stations radiophoniques, Zhongguang, Minben, Minsheng et Yunlin. Par la suite, les vénérables Zhu Hui et Zhu Zhong ont aussi dirigé des émissions dans ces stations. La diffusion radiophonique a permis au bouddhisme humaniste de l'intention première de Bouddha, d'être entendu à travers tout Taïwan. Je me rappelle une histoire très émouvante à l'époque où Mademoiselle Liu de la station Yunlin racontait la biographie du Sakyamuni Bouddha dans l'émission La Voix du bouddhisme. Une de mes disciples était une bhikshuni très âgée. Elle avait contracté le cancer et arrivait en phase terminale. Elle me demanda ce qu'elle devait faire. Je lui répondis « Tu es une monastique, alors déploie tous tes efforts pour le bouddhisme et ne pense ni à la vie ni à la mort. » Alors, elle résolut de quêter de l'argent par l'émission radiophonique $5 taïwanais par personne. Chaque fois qu'elle eut recueilli $1000, elle les remit à la station Yunlin. On peut dire que sans cette bhikshuni, l'émission de Liu n'aurait pas pu tenir tant d'années. Miraculeusement, son cancer disparut sans traitement. Certains disaient « Ah, si la salle de classe pouvait devenir une salle de cinéma !» Je trouvais cela assez juste car, dans une salle de classe, si l'enseignant n'est pas bon pédagogue, les enfants doivent souffrir comme s'ils étaient enfermés dans une prison, alors que si la leçon ressemble à un film, ils progresseront sans doute plus vite. C'est pourquoi, après la radio, Fo Guangshan mit en mouvement la propagation du dharma par le cinéma et la télévision, en commençant par la présentation de la biographie de Sakyamuni Bouddha dans la salle du cinéma Jingguo. Dès les débuts, le metteur en scène Liang monta des scènes scabreuses entre Yasodhara et Siddhartha. En tant que consultant, je me hâtais de protester, mais il me traita d'arriéré. Face à cette attitude, je ne pus que m'en aller. Quand le film parut à l'écran, certains monastiques, choqués, voulurent détruire mon centre de service de la culture bouddhiste, Sanchong. En 1962, la première station de télévision taïwanaise, Taiwan Television Enterprise, fut créée, et ce qu'elle diffusait à l'époque, c'était, le plus souvent, des émissions catholiques ou protestantes. Le bouddhisme était exclu de ce milieu. Il fallut attendre 1979 pour qu'un producteur islamique nommé Bai Houyuan me demande si je voulais faire une émission bouddhiste d'une demi-heure par semaine sur la TTV au prix de $120 000 taïwanais par épisode, ce qui était un montant exorbitant pour moi à l'époque. Cependant, pour la propagation du bouddhisme, je ne pouvais que serrer les dents et chercher tous les moyens possibles. Finalement, nous décidâmes de produire une émission intitulée « La rosée bienfaisante » de 24 minutes chaque fois et nous publiâmes dans le quotidien Le Centre l'annonce suivante. À partir du 4 septembre 1979, tous les mardis de 19h à 19h30, l'émission bouddhiste « La rosée bienfaisante » sera diffusée sur TTV. Dès que l'annonce parut, Madame Chiang Kai-shek interdit immédiatement le programme. Mais M. Hao Pei-shun et M. Chiang Wei-kuo ne purent le dissuader. Je courus à la station pour demander audience au directeur Liang Xiaohuang. Il m'expliqua que l'interdiction était due à mes 3 minutes de présence à l'écran. Mais je ne prêche pas le bouddhisme, c'est uniquement une explication sur le sens réel du festival du Lambana, m'écriai-je. Les bonzes ne peuvent pas paraître sur scène, me dit Liang. Dans les séries télévisées, n'y a-t-il pas aussi des bonzes? Ce sont des faux. Les faux bonzes étaient autorisés et l'on interdisait la présence des vrais. Y avait-il encore une justice en ce monde? Ne pouvant faire autrement, je ne pus que retirer ces 3 minutes et ramener la durée de l'émission à 21 minutes. Un journaliste du quotidien Le Centre me dit un jour que
S'agissant de la nouvelle du corps impérissable du vénérable Tzu Han, la publication avait pu se faire parce que Madame Chang était absente. Comme elle était une fervente chrétienne, les 3 chaînes de télévision de Taïwan n'aimaient pas trop les émissions bouddhistes à la télévision. Néanmoins, pour la propagation du Dharma, je continuais à protester en faveur des droits du bouddhisme. Au fond, était-ce parce qu'il craignait Madame Chang ou parce qu'il rejetait le bouddhisme? La vérité, je ne l'ai jamais su. C'est après le décès de M. Chiang Kai-shek et le départ de Madame Chang aux États-Unis que la propagation du bouddhisme par la télévision devint possible. Quand le président Chiang Ching-kuo arriva au pouvoir, je pus prêcher le Dharma en studio sans aucune appréhension. À l'époque, il y avait 3 chaînes de télévision à Taïwan qui s'ignoraient. Il n'y avait que moi qui voyageais à travers les 3 chaînes, car ma lecture dharmique était diffusée simultanément sur les 3.